Son nom fait penser à un langage de science-fiction. Et pourtant, c'est bien un terme astrologique. Le vertex et son opposé, l'anti-vertex, sont des éléments réels du thème astral, même s'ils sont moins connus que les planètes ou les maisons. On les appelle parfois les portes du destin, mais avant de s'y projeter, il faut d'abord comprendre ce qu'ils sont. Le vertex est un point mathématique calculé à l'intersection de plusieurs plans célestes. Il se trouve toujours sur le côté droit du thème, là où se trouve la maison 7, la maison des autres. Ce n'est ni une planète, ni une étoile, et on ne peut pas le voir dans le ciel. Pourtant, il a une charge symbolique forte. Il parle de ce qui nous arrive sans que nous l'ayons décidé. On dit souvent que le thème astral décrit à la fois ce que nous sommes, ce que nous faisons et ce qui nous arrive. Le vertex fait partie de cette troisième catégorie. Il ne reflète pas notre volonté. Il reflète ce que la vie fait entrer dans notre trajectoire. Des rencontres souvent, mais aussi des événements, des moments où l'extérieur agit sur nous avec une force qu'on ne maîtrise pas. La plupart du temps, on découvre l'existence du vertex au moment où il s'active. On vit une rencontre qui bouleverse tout. Ou bien un changement majeur, affectif, professionnel, spirituel, qui ne ressemble pas aux autres. Quelque chose d'inattendu, d'évident et de transformant à la fois. Comme si une clé avait tourné, on a pris une autre route, on ne revient pas en arrière. Et plus tard, en regardant son thème, on découvre que ce jour-là, ou cette année-là, une planète transitait le vertex, ou qu'un lien fort unissait ce point à celui d'une autre personne. Et alors, on comprend que ce n'était pas un hasard. Le vertex parle donc de ce qui entre dans notre vie sans invitation, mais qui nous fait grandir. Et l'anti-vertex, qu'est-ce que c'est? C'est son opposé exact de l'autre côté du thème. Il se trouve à gauche, dans la zone de l'ascendant. Il correspond à ce que nous projetons, ce que nous croyons vouloir ou ce que nous mettons en place par habitude ou par conditionnement. C'est la partie de nous qui contrôle, qui organise. Le vertex, lui, fait voler tout cela en éclats. Il n'a pas de logique morale, et il ne dit pas ce qui est bien ou mal, il dit simplement « Voici ce qui arrive quand tu ouvres la porte de l'imprévu ». Ce point ne s'interprète pas de façon automatique. On ne dit pas « Vous avez le vertex en maison 6, donc vous vivrez telle chose ». Ce n'est pas une recette. Par contre, on peut l'écouter. On peut le repérer dans le thème et on peut observer ce qui se passe quand il est activé par un transit, une progression ou une rencontre. Le vertex ne garantit rien, mais il indique une porte, une ouverture vers quelque chose d'autre. Parfois ce qui nous manque, parfois ce qu'on attendait sans le savoir. Il ne dit pas « tu devras faire ça », il dit « ce jour-là, quelque chose d'important peut te traverser, à toi de résister ou de l'accueillir ». C'est un point de passage. Il nous montre quand l'extérieur devient transformant. Il suffit parfois d'une rencontre, d'un mot, d'un visage pour que tout change. On ne parle pas souvent du vertex et de l'antivertex, du moins pas dans l'astrologie classique ou généraliste. C'est un point qui reste assez méconnu, même parmi les amateurs éclairés. Et pourtant, ceux qui le pratiquent régulièrement le trouvent souvent très révélateur, surtout dans deux domaines. Les rencontres décisives, amoureuses, amicales, spirituelles, et les moments charnières de la vie où quelque chose bascule sans explication logique. En réalité, c'est dans certaines écoles d'astrologie plus pointues ou spécialisées que le vertex est étudié. En astrologie karmique, où il est vu comme un point d'entrée d'une mission ou d'une mémoire. En synastrie, ce mot voulant dire compatibilité entre deux thèmes, où il est souvent un point d'attraction intense, et chez certains astrologues contemporains qui s'intéressent au transit sur le vertex pour comprendre certains tournants de la vie. L'antivertex, lui, est encore plus discret, presque jamais mentionné dans les ouvrages grand public. On l'interprète surtout par contraste, comme ce qu'on croit maîtriser avant que la vie nous montre autre chose. Ce n'est pas enseigné partout, c'est un niveau de lecture plus subtil qu'on découvre quand on a déjà bien exploré les bases du thème.
Pour les astrologues qui aimeraient savoir où trouver le vertex, il est le point d'intersection entre le plan de l'écliptique et le plan vertical occidental local. Le vertex est opposé à l'antivertex, donc si votre vertex est en 20 degrés Scorpion, votre antivertex est en 20 degrés Taureau, tout simplement. Il se situe toujours dans les maisons 5, 6, 7 ou 8, le secteur droit du thème, là où le soleil se couche. Et, point particulier, le vertex n'existe pas pour les personnes nées près de l'équateur ou à certaines latitudes extrêmes, car la géométrie céleste ne permet pas toujours de le définir précisément dans ces cas-là. À très bientôt pour un nouvel épisode.